Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager quelques versets dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Donc Luc 23, versets 33 et 34. Et il nous est dit ceci: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de Jésus cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et jusqu'à la 9e heure. Amen. Amen. Voilà un passage où nous arrivons à ce moment un peu ultime où Jésus est placé sur cette croix, crucifié, et il y avait donc deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Et j'allais dire au paroxysme même de la douleur, de la souffrance, à ce moment même où justement à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, eh bien Jésus est crucifié, lui qui volontairement a donné sa vie pour nous. Eh bien on aurait pu s'attendre à ce que les hommes, la colère des hommes, la méchanceté puisse cesser devant une telle injustice. Mais au contraire, on a l'impression que dans cette scène qui nous est décrite, il y a une montée en puissance des ténèbres. Il y a comme une montée en puissance de cet environnement hostile, de moquerie. Au départ, il nous est dit, Jésus a été placé sur cette croix, le peuple se tenait là, regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, les soldats se moquaient de Jésus, et même pire encore, un homme qui est sur la même situation que Jésus, qui lui aussi est sur une croix, lui-même, ce malfaiteur, lui est en train de se moquer de Jésus. C'est-à-dire que cet homme, jusque dans ses dernières forces, il s'est moqué de Jésus. Et puis il y a eu cet autre malfaiteur qui lui, a reconnu en Jésus le Sauveur. Il a reconnu en Jésus son Seigneur. Et ce qui m'interpelle, ce qui me touche, ce sont ces paroles de Jésus. Jésus va dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, pardonne à ces gens qui se moquent. Pardonne à ces gens qui me crucifient. Pardonne à ces gens, Seigneur, qui sont là en train même de se partager mes vêtements. Pardonne à ceux qui te rejettent, Père. Ils ne savent ce qu'ils font. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui nous disons: je t'aime Seigneur, je veux te suivre, suivre Jésus, c'est exactement examiner le comportement de Jésus et faire ce que Jésus fait. Comment vas-tu toi faire ce que Jésus fait? Bien sûr, tu n'as pas besoin de monter sur une croix parce que Jésus l'a déjà fait à ta place. Mais dis-moi, dans l'adversité, face à l'offense, face à l'insulte, face au rejet, face à la trahison, comment est-ce que tu réagis? Et là, Jésus nous montre justement comment il faut réagir. Premièrement, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, Jésus va commencer par ce mot qui est important, c'est Père. Et dans ta situation, là où tu te sens offensé, là où tu te sens incompris, comment traverser cette situation en réagissant selon ce que Dieu veut? C'est en tournant tes yeux vers ton Père. Parfois, nous allons chercher, des échappatoires, des solutions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais la seule solution que tu as dans ta situation, la seule réaction, la seule personne qui va t'aider à réagir correctement,
est dans le ciel, c'est ton Père céleste, celui qui t'aime, et c'est à lui que tu dois t'adresser. Et qu'est-ce qu'il va se passer lorsque dans ce moment justement, ou dans ces situations, peut-être qui sont parfois conflictuelles, dans ces situations où tu te sens blessé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ne te renferme pas sur toi-même, ne t'isole pas, mais au contraire, ouvre ton cœur au Père céleste. Et le mot Père, vous voyez, il y a une signification puissante, c'est-à-dire, toi, je suis ton fils, tu es enfant de Dieu. Et si tu t'adresses au Seigneur dans ces situations-là, lui va te montrer comment réagir. Parfois, on peut être animé par de la colère, voire même de la haine. Et lorsqu'on a cette haine, c'est parce que notre cœur n'est plus connecté avec le cœur du Seigneur. Et vous voyez, Jésus, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il appelle le Père. Et lorsqu'il appelle le Père, eh bien, il y a comme naturellement cette parole de l'Esprit qui vient dans sa bouche qui dit « pardonne-leur ». C'est-à-dire que lorsque toi-même, tu vas regarder vers le Père, eh bien, qu'est-ce que tu vas voir? Le Seigneur, je crois, va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux sur le plan qu'il a pour l'humanité. Il va t'ouvrir les yeux sur le plan qu'il a pour ton mari, pour tes enfants. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux lorsque tu vas crier à lui. Il va t'ouvrir les yeux sur le plan qu'il a pour ton voisinage, pour tes collègues de travail, pour ceux peut-être que tu rejettes, ceux pour lesquels tu vois avec un œil j'allais dire, parfois même de mépris. On parle très souvent, par exemple, des musulmans dans notre actualité. Mais nous, chrétiens, nous pourrions tomber justement dans ce panneau du rejet, dans ce panneau de la haine, dans ce piège de la haine. Et le Seigneur nous appelle à aimer même ceux qui ont crucifié Jésus. Jésus a aimé ceux qui l'ont crucifié. Et nous aussi, nous devons aimer. Parfois, nous ne pouvons pas avoir cette réaction du monde, mais se dire, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Je crois que, à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Christ, de ceux qui servent d'autres dieux, des dieux étrangers, des faux dieux, nous devons avoir ce regard d'amour. Et comment est-ce qu'on peut avoir ce regard d'amour? Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par la religion, mais c'est en tournant nos regards vers le Père, en disant, oh Seigneur, j'ai subi telle offense, toi tu le vois, mais Père, je tourne mes yeux vers toi. Et lorsque tu vas tourner les yeux vers le Père, qu'est-ce qu'il va se passer? Je crois que le Seigneur va mettre sa vision dans notre cœur. Sa vision, c'est aimer l'humanité, aimer son prochain. C'est la vision que le Seigneur va te donner, c'est qu'il va te rappeler que pour ton époux, que pour ton épouse qui rejette Christ, qui se moque de Christ, pour ton enfant qui rejette Christ, qui se moque de Christ, le Père a donné son Fils à la croix pour eux parce qu'il les aime. Et lorsque toi, tu vas commencer justement dans ces moments difficiles où tu vas te dire, je n'en peux plus, j'en ai assez, comment ça se fait qu'il ne comprend pas? Lorsque tu vas crier au Père, le Père va t'ouvrir son cœur. Et lorsqu'il va t'ouvrir son cœur, tu vas avoir ces paroles. Père, pardonne-le. Pardonne mon époux. Pardonne mes enfants, Seigneur. Seigneur, pardonne mon voisinage. Pardonne mes collègues de travail, Seigneur éternel, mon Dieu, qui ne comprennent pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Toi et moi avons l'avantage, avons cette grâce, avons ce bénéfice, ce privilège qu'un jour le Seigneur, par son esprit, a fait tomber le voile qui était sur nos yeux. Le voile qui nous empêchait justement de voir Christ, de sentir le cœur de Christ et d'être enfant de Dieu, de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Mais toi et moi, nous avons compris le plan de Dieu pour l'humanité qui est un plan d'amour. Et parce que nous avons compris ce plan de Dieu, nous ne pouvons pas réagir, c'est-à-dire à la colère par la colère. Nous ne pouvons pas réagir à la haine par la haine ou à l'indifférence par l'indifférence. Mais face à la colère, face à l'indifférence, face à la haine, nous devons réagir par le pardon. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, nous nous disons, il sait exactement ce qu'il fait. La réalité, c'est que ceux qui ont condamné Jésus, ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les mêmes qui criaient « Hosanna » lorsque, qui jetaient leurs vêtements, qui jetaient les rames de ramier sur le sol pour que Jésus puisse passer sur son âne. C'est les mêmes qui étaient,
étonnés et époustouflés par les miracles que Jésus faisait. C'est les mêmes lorsqu'ils étaient malades, lorsqu'ils avaient, qui amenaient le lépreux, le boiteux et qui l'emmenaient à Jésus. Ce sont les mêmes qui ont vu Jésus agir avec puissance et autorité et manifester ses miracles. Et Jésus pourtant va dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que tu as parlé une fois, deux fois à ton époux, à ton épouse ou à tes enfants de Jésus-Christ qu'ils savent qui est Jésus-Christ. Et tant qu'ils ne savent pas qui est Jésus-Christ, eh bien, demandons que le Seigneur nous donne de la patience à leur égard. Demandons que le Seigneur nous donne justement son cœur de père pour ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que Christ t'a placé comme étant la lumière du monde. Tu es la lumière dans ta maison, tu es la lumière dans ton lieu de travail, tu es la lumière dans ton voisinage, et nous devons avoir ces paroles comme gravées sur notre cœur. Voyez, pas seulement les apprendre par cœur en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », mais que ce soit vraiment une réalité de notre cœur, voyez. Et Jésus, au moment où il dit ça, réalisons bien la scène, il est sur la croix, crucifié, son sang là est en train de couler, il est en train d'agoniser, mais encore tout son amour va vers les autres. Ni vous ni moi n'avons subi encore une telle situation, et pourtant, trop souvent nous baissons les bras dans notre amour pour les autres, alors que le Seigneur veut nous encourager. Et encore une fois, la source, elle est Père, Père, Père. La source, c'est de tourner tes yeux vers le Père. Voyez, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, tous les chrétiens connaissent bien le psaume 23 par cœur, voyez, et je crois que il y a quelque chose d'assez révélateur, lorsque nous disons, que oui, Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous connaissons bien les paroles qui nous rassurent. Tu es avec moi, Seigneur. Nous connaissons bien les paroles qui nous font du bien. Mais est-ce que nous pouvons aussi apprendre ces paroles qui sont tournées vers l'autre, qui sont tournées vers l'amour pour les autres? Père, pardonne-leur. Mon mari ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne mon fils, ma fille, mon voisin, mes collègues. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voyez, et juste après que Jésus, et je termine là, va dire ces paroles, eh bien, ce n'est pas que les choses vont se calmer. Ce n'est pas comme s'il va y avoir une intervention là où le Seigneur, le Père, va foudroyer tous les soldats, etc. Non, juste après, il nous est dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, à ce verset 34. Juste après, il nous est dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le Fils va crier vers le Père, pardonne-leur. Et juste après cela, il nous est dit que ceux qui étaient autour de Jésus, eh bien, vont tout simplement se partager ses vêtements, se partager sa tunique. Et nous, parfois, nous crions ces paroles, Père, pardonne-leur, et nous attendons que le cœur des autres change. Alors que, eh bien, on voit bien que dans cette situation-là, le cœur de ces hommes-là n'a pas changé, mais Jésus les a aimés. Le Père, vous voyez, nous voudrions qu'il intervienne pour qu'il arrête, parle aux autres. Mais ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur parle à notre cœur, pour que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur, que nos regards soient tournés vers les autres, notre attention soit tournée vers les autres, et pas uniquement vers nous-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés.